C'est la dernière fois que vous nous voyez. Croyez-le ou non, on va s'ennuyer. Certains politiciens vont respirer. Nos vedettes quétaines seront soulagées quand les cyniques seront choses du passé. Au printemps, tout fond au soleil. Rien pour nous ne sera plus pareil. C'est la dernière fois que vous nous voyez. Croyez-le ou non, on va s'ennuyer. Nos victimes préférées vont relaxer. Puis finalement, as-tu calmé ta faim l'autre soir? Ben certain, je suis allé à la manifestation. Qu'est-ce que t'as mangé? Des claques à la gueule. Sais-tu pourquoi il y a toujours 2 policiers dans les autopatrouilles à Ottawa? Non, pourquoi? Ben, il faut une 12e année pour conduire ça. Maudit syndicat. Depuis que je travaille à Radio-Canada, je suis sollicité par les gars de la navette. Ben, depuis que je travaille à Radio-Canada, je suis sollicité par les gars de la tapette. Connais-tu la différence entre le nouveau ministre des Affaires culturelles, Claire Kirkland-Casgrain, et puis une patate? Une patate? Non, pas d'idée. La patate est cultivée. Toute la réputation qu'on va détruire, tous les politiciens qu'on va salir, tout ce beau monde-là va crier martyr. Le téléjournal de Radio-Canada. Le député Louis-Philippe Lacroix vient de terminer son premier livre. L'an prochain, il va en lire un autre. Le maire Drapeau fait poser des bornes fontaines des 2 côtés de la rue, en soulignant qu'il y a des chiens qui sont gauchers. Le premier ministre, Robert Bourassa, a décidé d'arrêter de boire de la bière Labatt. Il boit maintenant de la O'Keeffe, une bière de houblon sans pépins. Sur le terrain de golf à Laval, le champion de golf du Québec, Adrien Legs Bigra, a frappé aujourd'hui 2 très vilaines balles. En effet, il a pilé sur un râteau. La cire lui est sortie par les oreilles. Interviewé à la télévision par Réal Giguère, Monseigneur Lavoie a rappelé que Dieu avait fait l'homme à son image et à sa ressemblance. En regardant Réal Giguère, de nombreux fidèles ont perdu la foi. L'épouse du chanteur Michel Giroir, après de pénibles contractions, a donné naissance à une magnifique boîte de petits pois Del Monte. Michel Giroir a déclaré « Chez Del Monte, la mère nature est de notre bord ». Les leaders du mouvement pour la libération des fifis, les Panthères roses, se sont adressés aux Nations unies pour réclamer la tenue en 75 de grandes olympiques de tapette, avec compétition de saut à la corde, lancer du mouchoir, tir au poignet et grand tournoi de badminton. On pourra sans doute voir les petits moineaux se faire aller. Dans le domaine judiciaire, un fou a violé une morte, croyant que c'était une Anglaise. Les journalistes ont demandé à la chanteuse Ginette Renault si elle faisait du sport. Elle a répondu qu'elle ne jouait pas au tennis parce que ça lui faisait des gros poignets.
qu'elle ne faisait pas de ski parce que ça lui faisait des gros pieds. Elle se contente de faire de l'équitation. Le Canal 10 a décidé de maintenir sa politique d'engager son personnel au poids, alors qu'au Canal 2, on engage des gens minces comme Nadeau, Charette, Montreuil, Fauteuil. Au Canal 10, on engage le talent dans le gros Réal Giguère, le gros Roland Giguère, le gros Serge Belair, le gros Rod Tremblay, le gros Claude Lapointe, le gros Gilbert Chenier et la grosse Huguette Proulx. Le tout devant un public de grosses bonnes femmes. Les trocs de la rue Panat. Bref, Radio-Canada restera la télévision d'État et le Canal 10, la télévision d'État. À l'émission Madame est servie, appelée également le Club des Varices, une concurrente a réussi à manger 80 popsicles. En recevant son prix de présence, elle a neigé dans ses culottes. À la suite de la guerre en Extrême-Orient, guerre qui se poursuit ad vietnam aeternam, l'Assemblée des Nations Unies a décidé d'adopter un nouveau langage international politique. Il s'agirait en l'occurrence de la musique. Ainsi, on exprimerait un imbécile, deux imbéciles, et enfin 200 millions d'imbéciles. Parlons maintenant de choses sérieuses, c'est-à-dire des premiers ministres du Québec. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça fait de sa journée, un premier ministre du Québec? Moins que ça. En fait, l'important, c'est pas de dire que ça fait rien, ça, tout le monde le sait. C'est de savoir comment ça fait pour rien faire. Monsieur Bourassa. Monsieur Bourassa, êtes-vous très occupé? Ben, c'est-à-dire, en tant que premier ministre du Québec, mon emploi du temps est tellement chargé que je n'ai, pour ainsi dire, aucun problème de chômage. Mais à quelle heure vous levez-vous? Ben, c'est-à-dire, tous les matins, je me lève à 7 heures. Et là, je remercie le bon Dieu d'avoir augmenté le nombre des emplois. 1 heure plus tard, je me réveille. Mais quelle est votre première occupation politique de la journée? Ben, c'est-à-dire, tous les matins, avant le petit déjeuner, je fais ma première visite au cabinet. Pour la première fois de la journée, j'exerce mes fonctions de premier ministre. J'aborde toujours les mêmes matières. Mais à quelle heure allez-vous au bureau? Ben, c'est-à-dire, tous les matins, je me rends au bureau vers 9 h et là, je convoque mes ministres. C'est ma deuxième visite au cabinet. C'est toujours plus emmerdant que la première. Mais vous travaillez tellement. Comment vous détendez-vous? Ben, c'est-à-dire, je détache ma cravate pour me détendre le cou, ou je détache mes souliers pour me détendre la tête. Mais est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens dans une seule journée? Ben, c'est-à-dire, le matin, je jase debout avec mes conseillers, le midi, assis avec mon attaché de presse, et le soir, à genoux avec des financiers de Toronto. Mais, M. Bourassa, il y a une chose que nous ne comprenons pas. Comment se fait-il que vous ayez nommé Claire Clune-Casgrain ministre des Affaires culturelles? Ben, c'est-à-dire, je pense que notre culture, c'est le joual, alors il est normal que le ministre soit une jument. Vous
connaissez tous, bien sûr, le phénomène du petit Simard. Le petit Simard a fait des disques, le petit Simard a fait des films. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrivera au petit Simard dans 20 ans d'ici? Sa voix aura-t-elle mué? C'est à souhaiter. Eh bien, figurez-vous que nous sommes maintenant 20 ans en avant de notre temps, et ce soir, l'émission Québec s'est chantée, qui a survécu pendant toutes ces années. Eh bien, Québec s'est chanté accueille pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans un extrait de l'opéra Paillasse, Le Gros Simard. Quand j'étais petit, j'étais mince comme une hostie. Mais c'est moins le fun depuis que je pèse une tonne. Je chante encore des airs mélancoliques, mais l'argent rentre moins fort. Je trouve ça moins comique. Je voudrais tant qu'on se souvienne de ma voix câline. Mais maintenant je fais plus une scène câline. J'ai fait la pièce, mais j'ai le cul sale paillasse. J'ai plus de gérant, mais j'ai encore ma Dans toutes les villes, bien sûr, les gens ne vivent pas de la même façon selon le quartier ou la ville de banlieue qu'ils habitent. Alors, à ce sujet-là, j'ai l'histoire de deux petits garçons à vous raconter. Et pour ce faire, j'ouvre mon livre de contes. Il était une fois un petit garçon qui habitait à Outremont et qui s'appelait Jean-Claude. Son papa était gérant du personnel à la Canadian Vickers. Une fois, c'était un petit gars qui restait dans l'Est. Il s'appelait Petit Claude. Son père venait de perdre sa job à Vickers. Jean-Claude avait un frère et 2 sœurs. Petit Claude, il avait 5 frères et 8 sœurs. À l'école privée, en plus de sa langue maternelle, Jean-Claude étudiait une langue de travail, l'anglais. À l'école Saint-Jacques, en 3e année B, Petit Claude, il apprenait une langue seconde, le français. Parfois, lorsqu'il avait désobéi à la bonne, la maman disait à Jean-Claude, « Pas de dîner pour toi ce soir, mon chéri, monte à ta chambre. » Elle parlait comme une actrice. Des fois, quand Petit Claude tâtonnant, le bonhomme, il disait, « T'écoutes pas quand on te parle? Tu mangeras pas à soir, comme d'habitude. » Moi, je te couche en garde-robe. À soir, t'as congé, couche dans le coffre de cèdre. Donne le couvert. Jean-Claude habitait une magnifique maison en haut de la montagne. Petit Claude restait dans un shack en bas de la traque. Jean-Claude aimait beaucoup s'étendre sur la pelouse pour regarder le soleil, le ciel bleu et les nuages blonds. Petit Claude, il aimait bien ça, des fois, s'asseoir à sa chaîne du trottoir puis regarder le gros nuage gris. Chez Jean-Claude, à Noël, on mangeait de la dinde, des canneberges, des pommes de terre mousseline et une excellente bouteille de Château Gruau, la Rose 1964. Chez Petit Claude, à Noël, il mangeait du dinde, des atacas, des pétates pilées avec un trou en haut pour mettre la sauce.
Puis un bon kick 1971. Frappé. Comme la bonne femme. Jean-Claude aimait beaucoup jouer des tours. Souvent, à la maison, on le cherchait car il était toujours parti se cacher. Petit Claude t'as bien crapaud. Des fois, il montrait ses parties cachées. La maman disait toujours à Jean-Claude de bien s'entendre avec ses petits camarades anglophones et italiens. C'est la même chose. Car le racisme est une bien vilaine chose. Des fois, la maman disait à petit Claude, « T'as encore piché des roches aux Anglais au haut de la côte, là? Et mon petit juif, t'as toujours des plans de nègre. » Le papa de Jean-Claude était propriétaire d'une superbe Cadillac Eldorado. Pas snob pour 2 sous, il la conduisait lui-même. Le père à petit Claude, il avait une belle CCM 26 semi-course, 3 vitesses à taille ballon. Il pétait pas plus haut que le trou, il la conduisait lui-même. Un jour, le papa de Jean-Claude décida d'amener toute la famille en voyage à Niagara Falls. Un bon jour, le père à petit Claude est parti tout seul à Niagara Finance. La maman de Jean-Claude s'occupait de son éducation sexuelle. Petit Claude se pognait le cul dans la ruelle. Et voici maintenant le vrai chef du ralliement des créditistes, M. Camille Sanson. Vas-y, Camille! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au Québec en 1972, la foi, la morale et les bonnes mœurs prennent une Simonac de débarque. Il y a des femmes de chez nous qui se mettent des diaphragmes en plastique transparent sous prétexte d'avoir des fenêtres panoramiques dans leur salle de jeu. Dans nos cérégerep, les étudiants se droguent, mesdames et messieurs. Ça respire de l'héroïne, puis ça se pique avec la colle d'avion. L'autre jour, pour savoir de quoi je parle, j'ai fumé un peu de hachis. Mais il m'est arrivé des choses qui m'étaient jamais arrivées, mesdames et messieurs. Après 2-3 touffes, mon cerveau s'est mis à réfléchir. J'ai eu des jallanussis, des jallunachats, des jallanuchis. J'ai vu des paquets d'affaires. Nous vivons actuellement des temps d'apocalypse. D'ailleurs, notre Seigneur l'avait dit le jour de l'Ascension, « Je pars en Christ. » Mais je reviendrai en hostie. Les derniers films québécois ne se sont pas tournés sans l'appui de gros financiers. Ce sont eux qui payent et qui ramassent la galette. Je comprends pas, là. Pourriez-vous arrêter ça, s'il vous plaît, là? Écoutez, là, mon cher monsieur, il y a un public, hein, actuellement, là? Les autres, ils nous ont dit de nettoyer la scène à 9h15. On nettoie la scène à 9h15. Il est 9h30. On est avant notre temps. Mais les gens sont ici pour voir un spectacle. Faudra qu'ils se contentent des grands ballets canadiens. OK, je vais aller me plaindre au gérant. Ben, vas-y donc, vas-y donc, plaindre au gérant, espèce de grande tarte. Ces artistes-là,
Ils sont tous pareils. Je le sais, je les connais, je nettoie leur loge. Ben, moi aussi, je nettoie leur loge. Je viens de nettoyer en arrière, dans une loge, t'as écrit sur un mur Adieu, public québécois. C'était signé Georges Guettari. Penses-tu qu'ils voulaient vraiment partir? Ben non. C'est la même affaire que les cyniques, ça, voyons donc. Moi, sur le mur d'une loge, j'ai vu un graffiti, là. C'était marqué « On en sait hâte, les cyniques s'en aillent ». C'était signé les Gérolas. Mais les connaissais-tu, toi, les cyniques? Ben, moi, je les connaissais pas, mais mes gars ont leur record. Paraît que c'est des gars qui remplissent jamais une salle, ça. Oh, des fois. Des fois, ils remplissent, mais regarde quelle sorte de monde, aussi. Ben oui, ça. Paraît que les gens qui vont voir ça, c'est tous des pervertis. Ah oui. Regarde lui, là. Ah oui. Ouais, puis c'est peut-être des pervertis, mais ça a l'air des gens moyens. Tu es beau manteau qu'il y a là-dedans, toi? Oui, en effet. C'est pour moi qui aurais les moyens d'acheter à ma femme un manteau en fausse fourrure comme ça, là. Moi non plus, je te dis que je suis pas bien riche. À mon âge, j'ai pris mon premier taxi hier. C'était une femme taxi à boire de ça. Elle m'a demandé jusqu'où je voulais aller. J'y ai dit. Et puis? Je passe encore lundi. Ouais, ben les temps sont durs. L'économie est à terre. Ben, je comprends que l'économie est à terre. Le gouvernement fédéral, municipal, provincial, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Les compagnies ferment leurs portes, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Toi puis moi, on n'a pas d'argent. Veux-tu bien me dire, Chris, qui c'est qui l'a l'argent, toi? L'argent est là, mon ami. Ça, c'est contrôlé par les banques à chatte. Mais notre monsieur Bourassa, là, lui, il en a de l'argent. Lui, il en a de la liquidité. Ben voyons donc, voilà ça, il n'y en a pas de la liquidité. Quand il rencontre les financiers américains, là, puis qu'il fait dans ses culottes, t'appelles pas ça de la liquidité? Arrête donc de parler contre notre monsieur Bourassa. C'est un monsieur, cet homme-là, c'est un vrai homme. Je le connais personnellement, il m'a même croisé. En plus, il m'a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Au ton nom de Dios. Ah, moi, je suis bien tanné de nettoyer les scènes comme ça, tous les soirs. T'es pas tanné, toi? As-tu des loisirs? T'amuses-tu des fois? Ben, certain, je suis un maniaque de la pêche. Ah, t'aimes la pêche, toi aussi? Tu es allé dernièrement? En fin de semaine, je suis allé à la pêche avec ma blonde. As-tu attrapé quelque chose? J'espère que non. Ah, t'es peut-être un maniaque de la pêche, mais t'es pas un vrai pêcheur. Moi, je vais jamais à la pêche sans revenir avec 2-3 chaudières pleines de poissons. J'ai un secret. Ben, qu'est-ce que c'est, ton secret? Je vais te le dire. C'est que, vois-tu, je me lève bien de bonne heure le matin, 4h moins quart, 4h. Je regarde ma femme dans le lit, puis si elle est couchée sur le côté gauche, je lance ma ligne à gauche. Si elle est couchée sur le côté droite, je lance ma ligne à droite. Si elle est couchée sur le dos? Je vais pas à la pêche. Ouais, ben, si le chômage continue comme ça, on va s'en aller sur le communisme. Ben, je comprends qu'on s'en va sur le communisme. Je disais ça encore dans le journal le matin. C'est-tu la différence entre le capitalisme et le communisme, toi? Non? Ben, le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Puis le communisme? C'est le contraire. Ben, moi, si le communisme s'en vient ici, il me reste plus juste à faire mon testament. Ah, regarde, moi, si je fais mon testament, j'aimerais être enterré à côté de ma vieille mère. Moi, j'aimerais être enterré à côté de Céline Lomez. Ben voyons donc, elle n'est pas morte, Céline Lomez. Moi non plus, je suis pas mort. Tu sais que j'ai déjà fait l'amour dans un cercueil. Ben voyons donc, ça t'a pas secoué? Pas tellement moi comme les 6 porteurs. Hey, tu sais que mon père, moi, il connaissait l'heure, la minute puis la seconde de sa mort? Ben voyons donc, il pouvait pas connaître l'heure, la minute puis la seconde de sa mort. Ah oui, le juge y avait dit. Ah, ça va bien mal. Non, tu vu ça encore dans le journal le matin? Grosse tragédie dans la famille Simard. Ah oui? Simard. Pour l'amour du bon Dieu, que c'est ça, ce gros briquet-là, pis cette grosse flamme-là? Ça, c'est mon briquet Lise Payette. Une grosse tache. Sais-tu que j'avais jamais remarqué ça? Je te regarde comme ça de profil. Sais-tu que t'as un petit air? Tu ressembles pas mal, toi, à Robert Choquette, le ministre des Terres et Forêts. Ben non, t'es tout mélangé, là. C'est Jérôme Choquette, ministre de la Justice, député libéral d'Outremont. Libéral d'Outremont. Les libéraux présenteraient un cochon dans Outremont puis il serait élu. Justement, ils n'ont présenté un.
Mesdames, Mesdemoiselles, en avez-vous assez de passer de longues soirées à ne rien faire? Si oui, j'ai une suggestion à vous faire. Devenez danseuse cochonne. Pourquoi pas? Pour devenir danseuse cochonne, il faut remplir 2 conditions. Premièrement, être danseuse. Deuxièmement, voici la liste des principales danseuses. Voici donc les noms de ces chères danseuses qui sont à l'affiche dans nos cabarets présentement. Et tout d'abord, Tamara Quintal. Elle danse le mambo sur la tête. On l'appelle la rougette. Carole et ses chiens savants. Les chiens dansent, puis Carole jappe. Loulou la puce. Elle danse pas, elle se gratte. Minoune et son œil de vitre. Quand elle vous lance un regard, elle vous lance un regard. Rita les yeux croches. Invitez-la pas à danser à part avec le voisin. Et en grande vedette cette semaine, directement de Madrid, Espagne, Chiquita Tetro et Rita Robitaille. Chiquita et Rita vont nous chanter à soir leur grand succès, accompagné par le fameux orchestre de Ponce Pilate et ses lavabos. Et la chanson s'intitule « Un baiser de toi me fait mourir. Si tu te lavais les dents, ça serait moins pire. » Et voici maintenant un des plus prestigieux leaders de nos masses laborieuses, le gourmet le plus farfelu, Louis Gros-Gros-Gras Laberge. Un coup de matraque, ça frappe, ça frappe. Un coup de matraque, ça frappe en tabarnak. Je m'en viens vous donner ma recette favorite. Comment réussir une grève à la mode de chez nous. C'est pas compliqué, vous allez voir. Vous prenez d'abord une situation bien tendue que vous laissez pourrir pendant 2-3 mois. Dans un autre plat, vous ramassez une centaine d'ouvriers que vous chauffez à blanc. Pour mettre un peu de couleur, vous pouvez ajouter des collets bleus. Puis vous laissez négocier à feu doux. Et puis pendant la négociation, vous brassez régulièrement pour que tout le monde soit toujours bien mêlé. Pour aller avec ça, ça vous prend une bonne sauce. Mettons par exemple une manifestation. Pour réussir votre manifestation, vous épluchez 2-3 vieux discours que vous assaisonnez d'une coupe de calice. Vous vous trouvez 2-3 grosses légumes, de préférence des ministres ou bien des patrons, que vous faites passer pour des cocombes. Gênez-vous pas pour les couper en petits morceaux. Vous ajoutez à ça une pincée de socialisme. Pas trop. La sauce pourra tourner. Et vous incorporez à votre mélange une dizaine de policiers de poids moyen, de taille moyenne et d'intelligence au-dessous de la moyenne. Bonsoir et bienvenue à la chic Casanova. Good evening and welcome to the chic Casanova. And nous avons ce soir un show fantastique. We've got a very fantastic show. We've got a tremendous show. Nous avons un show très monstrueux. Et voici notre vedette principale. It is our principal vedette. La voici directement de Saint-Henri. Directly from 5 Henry.
here he is, Tony Mazzola. Pour t'aimer, j'ai menti. Pour mentir, j'ai péché. Pour pécher, j'ai joui. J'ai joui dans mon lit. Elle était frémissante, éthérée, concupiscente. Et j'ai connu l'extase, extase, 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 l'extase d'un amour espéré. Pour t'aimer, j'ai menti. Pour mentir, j'ai péché. Pour pécher, j'ai joui. J'ai joui dans mon lit. Tcha, tcha, tcha. À l'occasion de l'ouverture du premier camp nudiste au Québec, nous accueillons le surveillant-chef de ce camp, M. Joe Lemoine. Alors, mon cher Lemoine, dites-moi comment se fait-il que ça a pris tant de temps au Québec avant d'avoir son premier camp nudiste? Ben, je comprends pas ça. En Ontario, qui est une province riche, ils ont des camps de nudistes depuis longtemps. Puis au Québec, on n'en avait pas un seul, puis on était une gang de tout nus. Quel est l'intérêt social d'un camp nudiste? Ben, c'est une belle école de démocratie. Chacun est libre d'exposer son point de vue. Ça permet des face-à-face intéressants. On dit par ailleurs que vos camps, là, sont des endroits de perdition. Ah, c'est pas vrai, monsieur, ça. C'est des fausses rumeurs. Bon, ben alors, je vous pose une question plus personnelle. Qu'est-ce que vous pensez vous-même là, des relations sexuelles avant le mariage? Bon, j'ai rien contre ça, en autant que ça retarde pas la cérémonie. Vous arrive-t-il parfois d'avoir des ennuis avec vos clients? Ah oui, on en a eu un qui est devenu fou furieux après 2 heures. Ah bon? Un pickpocket. Et dites-moi, pourquoi y a-t-il toujours chez vous là, un gars qui porte une longue barbe? Ben, il en faut toujours un pour aller faire les commissions au village. Vous vouliez pas, vous? Non, je l'ai pas. J'aurais cru au départ que vous feriez un bon membre, vous. Et dire que je pourrais peut-être remplir une carte où c'est écrit nom du membre, adresse du membre, longueur du membre? Non, je vais me fier à votre tête. Et j'enchaîne en vous demandant, est-ce que vous pratiquez des sports chez vous? Ah, dans notre camp de nudistes, certainement. Par exemple, avec les vieux au-dessus de 40 ans, là, on a formé 2 équipes de balles molles. On a bien de la misère à trouver un catcheur. On a essayé à pétanque, mais ça a fait pétac. Avez-vous des activités sociales? Oui, monsieur. À la fin de chaque camp, là, on a un grand bal masqué, hein? Oui, les hommes en cravate, les femmes en talons hauts. Très chic. C'est la tenue de gala. En terminant, mon cher Lemoine, on dit que vos camps nudistes pratiquent certaines formes de ségrégation. Est-ce que c'est vrai? Ah non, c'est pas vrai. La seule affaire, c'est qu'il faut mesurer 5 pieds et 4 en montant. Hein? Ça, c'est depuis qu'on a eu des problèmes avec un nain. Un nain? Il a fallu l'expulser. Il mettait toujours son nez dans les affaires des autres.
Je ne sais pas si vous êtes des gros consommateurs de télévision qui regardez ça tous les soirs, jusqu'à temps qu'un long métrage favorise votre sommeil. Mais moi, il y a au moins un commercial qui m'empêche de dormir toutes les nuits. C'est celui où il y a ce merveilleux Américain qui écrit une lettre à sa dulcinée. Ça va un peu comme ceci. Ma chère Renée, je suis revenu chez nous au Texas. J'ai passé un merveilleux été au Québec. Pourrais-tu m'envoyer une bouteille de cette liquide verte pour les pellicules? Je veux être bien, car bientôt je serai professeur de français. P.S. Peux-tu m'envoyer 2 bouteilles de Reston? Je vous aime. Brad. Ça, vous le connaissez. Mais ce que vous savez pas, c'est ce que la fille a répondu. Ah, crée Brad! C'est moi, René, ton ami de fille. Mais je suis toujours à la pointe Gatineau. Ben, ça va faire grande tac. J'ai mon maudit voyage. Ton merveilleux été au Québec, on m'en souvenait longtemps. Il n'y a pas un verre de médicaments qui a réussi à me le faire oublier. Tes pellicules, là, je les ai pas juste dans la mémoire. Je les ai fait analyser par un pharmacien. Mais c'est pas un shampoing qui m'a recommandé. C'est de l'onguent grise. J'ai des petites nouvelles pour toi. Des pellicules. Ils mâchent. M'a t'envoyé 2 caisses de Reston. Mais reste dans ton pays. Il y aura un court entracte de 10 ou 15 minutes. Le temps de tirer quelques joints aux toilettes. Constable Moquin, on va vous recycler. Oui, chef Saunier. Vous allez voir que ça ne sera pas compliqué. Dans la police, on enseigne suivant les méthodes idiovisuelles. Alors, qu'est-ce que c'est un événement? Un événement arrive généralement en octobre. Ben non! Un événement, c'est quelque chose qui passe sur nos têtes, un peu comme l'épier de Périclès. Exemple, un kidnapping. Autre exemple? Le FLQ a procédé à l'enlèvement des ordures. Dans l'orage des événements, comment le policier entre-t-il en jeu? Wow. Dans l'orage du jeu, le policier rentre dans l'événement et se poigne le jeu. Lève Moquin, je crois que vous êtes enculé au pied du mur. Oh, oui. Vous faites de l'obstruction systématique. De l'obstétrique systématrice. Vous stallez, là. Dans l'orage des événements, quand vous surveillez une maison, les armes à la main. Si vous voyez quelque chose qui court, tirez. Si vous voyez quelque chose qui tire, courez. Une question maintenant un peu plus technique, là. Avec quoi le policier nettoie-t-il son revolver? Avec du pledge. Au citron. Vous n'avez les 2, citron. Le policier nettoie son revolver avec une attention particulière. En temps de crise, il y a combien de sortes de police? En temps de crise, il y a 3 sortes de police. Les polices calmes, les polices énervées et les polices montées. Vous oubliez l'escouade canine, un groupe de policiers un peu plus chiens que les autres. Ils gagnent le mordu. Et qu'avez-vous à dire au sujet des policiers de la moralité? Ils gagnent 9 500 $ par année. Sans compter leur salaire. Imaginons là, que le domaine de la moralité, c'est précisément l'escouade, le poste où vous êtes infecté.
À quelles conditions devez-vous refuser un pot de vin? Je ne sais pas. Si le télécouleur n'a pas 25 pouces? Au cours des événements, le policier doit se procurer une confession écrite, dont à laquelle il se servira de en cours. Cette confession pourra être signée ou elle pourra être non signée. Ça, c'est quand l'accusé n'a plus de doigts. Attention! Mais comment c'est que le policier fait pour se procurer cette confession? Il y a 3 façons de se procurer cette confession. D'abord, il y a les souffrances physiques, dont le spécialiste est le lieutenant Larivière. Ensuite, il y a les souffrances morales, dont le spécialiste est le lieutenant Latendresse. Enfin, il y a les souffrances dans les parties sexuelles, dont le spécialiste est le lieutenant Gosselin. Imaginons, là, hypothésons, qu'il y a dans une valise d'auto un cadavre temporairement décédé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je m'approche à pas de serpent. Avec quel instrument ouvrez-vous la valise? Avec une pince, monseigneur. Pas de basse flatterie. Appelez-moi chef. Et si je lance en l'air le mot front, qu'est-ce que ça vous fait penser à? Le policier doit avoir un front de bœuf. Allez, remarquez, vous êtes cocon! D'ailleurs, je me demande si vous seriez capable de passer votre test d'admission dans la police. N'importe quand. Je vais vous faire passer ce test-là ici même, dans mon bureau. N'importe où. Je vais vous poser la question subrepticement. N'importe comment. Vous allez voir, ça va demander du calcul. N'importe quoi. Êtes-vous prêts? N'importe où, n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi. Combien font 5 et 5? Allez, vous moquez, vous trichez, là, vous comptez sur vos doigts. Mettez vos mains dans vos poches. Combien font 5 et 5? 11. Définissez-moi le mot drapeau. Un drapeau, c'est une bannière soulignant la fierté nationale. Ou ça peut être un maire. Mais ça n'a rien à voir avec la fierté nationale. Mesdames et messieurs, en dernière heure, on nous apprend que le jeune fils de Jeannette Bertrand et de Jean Lajeunesse sera mis en nomination cette année pour le titre de découverte de l'année. Eh bien, bravo, Macaire. À la suite de l'enquête sur la moralité à propos du lock-out des prostituées, voici un bulletin spécial lu par Gaëtan Montreuil. Ici Gaëtan Montreuil. Et la manifestation qui a eu lieu ce soir à Montréal en faveur des prostituées a dégénéré en bagaille. On sait que les prostituées sont en grève depuis la fermeture des bordels décrétée unilatéralement par la Trans-Canada Pimp Line. Et dans toute l'histoire de la prostitution à Montréal, il s'agit là du premier fuck-out. Et cette grève a pris plusieurs clients les culottes baissées. Certains ont protesté en cours, mais leur affaire est encore pendante devant les tribunaux. Et pour cette manifestation, les prostituées avaient reçu l'appui de la FTQ, de la CEQ, du PQ et de l'UQ. Quant à la CSN, pour pallier à ce qui lui manque, elle avait délégué Marcel Pépin. Donc, nos filles de joie sont dans la rue, mais nos filles de rue ne sont pas dans la joie. En dernière heure, nous apprenons que les prostituées ont menacé d'occuper les plus gros bordels de Montréal. Et c'est pourquoi le maire Drapeau a fait fermer l'hôtel de ville.
Et pour nous décrire l'incident, voici le bouillant syndicaliste Michel Chartrand. Hostie de calice de sacrement de ciboire de tabarnak. Il s'en est passé des calices d'affaires à soir. D'abord, les prostituées ont descendu la rue Saint-Laurent en marchant la Maine dans la Maine. Puis rendu devant les polices, il y en a 12 qui sont déshabillés flambant nus au bain sacrement. Les crises de police, ils ont eu affaire à réagir. Les hosties de matraque, ils ont eu affaire à lever. Puis le corps policier de Montréal, il est crissement bien équipé. Là, les polices ont perdu à la boule, les maudits. Ils sont mis à varger dans le tas. Sacrement, ils ont même pas attendu l'ordre de charger. Ciboire, 3 minutes après, c'était à débandade. Et il va falloir que le gouvernement, sacrement, finisse par comprendre, ciboire, que la prostitution vierge, c'est aussi important que l'Hydro-Québec tabarnak. Comme disent les putains, on n'est peut-être pas 12 012, mais câlisse, on est propre, propre, propre. S'il vous plaît, donnez de l'argent pour un pauvre manchot qui a pas une scène pour manger, pas une scène pour s'habiller, qui a jamais eu une crise de scène. S'il vous plaît. Oh, merci, mon bon monsieur. Dieu vous le rendra au centuple. Quand? S'il vous plaît. Donnez un coup de main à un pauvre qui a rien qu'une main. J'ai perdu ma main quand j'étais petit gars, je jouais au hockey dans la rue, j'ai perdu mon gant dans la souffleuse. J'ai été chanceux, j'aurais pu perdre mon jackstrap. S'il vous plaît, vous qui avez hérité, donnez pour un déshérité. Vous qui êtes déniaisés, donnez pour un niaiseux. Faites qu'un père de famille de 10 enfants ait encore des jouissances. J'ai 10 enfants, dire qu'il y en a qui me traitent de manchot. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça n'a jamais marché à l'école. Le frère disait à ceux qui savent la réponse, levez la main droite. Ça n'a jamais marché. Ensuite, j'ai voulu faire un frère, ils m'ont refusé parce qu'il me manquait une main. Pardon, monsieur, vous avez donné hier. Arrêtez donc de vivre dans le passé. Il me semble que je pourrais travailler dans un restaurant avec mon moignon, je pourrais piler les patates. S'il vous plaît, pensez à ma femme, à mes filles qui n'ont rien à se mettre sur le dos. Non, monsieur, vous n'avez pas mon adresse, s'il vous plaît. J'ai l'hôtel de ville dans le ventre, l'armée du salut dans le Père Noël. Nous ne savions pas s'il devait être avec nous, puis finalement, il est là. Nous allons donc pouvoir vous le présenter. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le colonel Sanders. Plaisir de vous voir, colonel Sanders. Dites-moi, au cours de votre carrière, comment avez-vous appris à distinguer un coq d'une poule? Ben, je mets un grain de blé à terre, puis si il le mange, c'est un coq, si elle le mange, c'est une poule. Mais dites-moi, colonel Sanders, vous avez fait de nombreux accouplements, là, dont un en particulier. Oui, j'ai croisé une poule avec un 1000 pattes. Qu'est-ce que ça a donné? Un gros poulet, puis il y a des cuisses pour tout le monde. Colonel Sanders,
vous allez m'expliquer quelque chose. Comment ça se fait que les poules ont pas de seins? C'est parce que les coqs ont pas de main. Hey, vous savez pourquoi les poules se mouchent pas? Non, j'ai pas d'idée. Pour qu'il y ait du jaune dans les œufs. Colonel Sanders, vous êtes un vieux dégoûtant. C'est ça le secret de ma fameuse recette. Colonel Sanders, j'enchaîne sur l'autre question. Dites-moi, on vous aurait vu récemment sur une plage entourée de jeunes filles en bikini, toutes bronzées, là. Pour moi, une fille en bikini, là, c'est comme du poulet. Vraiment? C'est le blanc qui est le meilleur. Mais vous êtes vicieux, Colonel Sanders, je vous pensais pas comme ça. C'est si bon que ça? Wouhou! C'est bon à s'en lécher les doigts. Je sors jamais sans ça. C'est mon livre de chevet. C'est vrai, j'en lis une page par jour. J'apprends des choses absolument extraordinaires. Alors, pour vous faire part des découvertes que j'ai faites dans l'annuaire du téléphone de Montréal, je vais l'ouvrir au hasard. Première découverte, c'est le nom le plus court du monde, qui est un nom bien québécois, bien de chez nous. C'est Guiguet. 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 T'as fait caca, Guiguet? Vous savez qu'il y a plusieurs de nos noms de famille, à nous les Québécois, qui sont des noms descriptifs. Comme par exemple, le beau, le bel, la belle, le court, le fort, le bon, le doux, le grand, le gros et le bœuf. Et on a aussi beaucoup de noms qui ont été influencés par la religion catholique, puisqu'on retrouve des cardinals, l'archevêque, l'évêque, l'abbé, des autels, de Rome, Tivierge et Thibodeau. Il y a aussi les noms optimistes, comme Sans chagrin, l'heureux, beau soleil, sans regret, belle humeur, la joie, l'espérance et la charité. Dans ce livre-là, croyez-le ou non, il y a 5 colonnes complètes de famille Larose, mais il y a seulement 9 familles Larosé. Dont, évidemment, Yvon Larosé. Pompier. Incroyable mais vrai, il y a aussi un certain docteur Latortue. Travaille à l'urgence. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Yvon Lavallée. Dentiste. Mais c'est un épée, hein, il se laisse pousser les dents. Il y a le fameux gynécologue aussi, le docteur Touchette. La célèbre corsetière, Mme Jo Toussaint. Il y a aussi le nom d'une petite femme une petite femme de chez nous qui est allée faire récemment son premier voyage à Paris-France. Elle est allée aussi en Europe, elle voulait tout voir, je crois bien. Oh, elle dit Paris-France, c'est une belle ville, Paris-France. La Tour Eiffel, l'ARC de Triomphe. Elle prend pas de chance, elle a bien aimé ça. Mais elle dit, les maudits Parisiens, sont-ils fatigants? Il riait de moi quand je lui disais mon nom. Imaginez, la Québécoise à Paris, elle s'appelait Jeanne d'Arc La Flamme. Ils ont mis le feu. Autre découverte, vous savez, il y a plusieurs artistes qui changent de nom pour faire du spectacle. Ainsi, Dominique Michel s'appelle en réalité Aimé Sylvestre. Il y a Monique Lérac qui s'appelle Monique Tremblay. Il y a René Claude qui s'appelle René Bélanger. Et puis il y a Rita Bibot qui s'appelle Rita Bibot. Faudrait dire. Ouais, c'est elle qui joue dans Les Bergers. C'est la Mama Burger. All dress. Puis quand elle sourit, c'est la cheeseburger. Et finalement, dernière découverte, c'est les noms tout simplement étranges, comme par exemple Linda Poitras. T'as fait caca, Linda Poitras? Parfait Faneuf. T'es parfait Faneuf. 7 plus 2, ça fait 9. Justin Trudeau. T'en fais quelqu'un, Justin Trudeau? Antoinette Toilette.
T'as fait quelqu'un, toi, à la toilette? Il y a son frère aussi, Antoinette Ouellette. C'est un franco-ontarien. Willy Ouellette. L'autre jour, le niaiseux, il est allé aux objets perdus. Il avait perdu son wallet, Willy Ouellette. Louis Beauparlant, sourd et muet. Louis. Noëlla Malbeuf. T'es mieux? Agathe Mongrain. Petite fille. Il a mangé de la misère, cet enfant-là. C'était rien que ça. Pitou Laramé. Tico Nalaire. Et le roi du bingo, TQB7. La grève dans la fonction publique, ça voulait dire aussi la grève dans les hôpitaux. Retrouvons-nous à Montréal, à l'hôpital pour vieillards Saint-Charles-Borromée, à la cafétéria, lorsque deux infirmiers jasent grève en prenant leur break. Veux-tu mettre ta main ailleurs? J'ose pas. En tout cas, 10 jours de grève, moi, j'en ai par-dessus la tête, là. Ben, arrête de te plaindre, pense un peu au gars de la palme. J'y pense souvent. En tout cas, j'espère qu'ils vont augmenter nos salaires. Ah, tu peux le dire. C'est pas avec nos salaires de crève-faim qu'on peut faire vivre un homme. Dis-moi pas que t'as l'intention de te marier. Ben, certain. Oh, Georges pis moi, ça fait 7 ans qu'on vient ensemble. On est tannés du célibat. On a le droit de mener une vie normale. Marie-toi pas, je suis marié depuis 2 ans avec Gilles, puis on peut plus se regarder, on peut plus se voir dans la maison, c'est pas mêlant. Si j'étais notaire, là, je le tuerais. Mais où vous allez en voyage de noces? Ben, on savait pas trop. Finalement, on a regardé l'Atlas, tout ça. On n'avait pas d'idée. Fait qu'on est allé dedans un agent de voyage. Là, on a éliminé l'Espagne. Ben, je comprends, c'est bien trop dangereux. C'est là qu'on se fait poigner à Barcelone. Va pas là, va pas là. Les autobus se frappent, ça tombe des ravins, ça coûte une fortune, famille les cadavres. Va pas là, va pas là. C'est bien beau de se faire rentrer dedans, mais il y a des limites, hein? D'autant plus que c'est pas dans notre langue. Tu charries, ma grosse. Une chance qu'on a des breaks de temps en temps, sans ça, on viendrait fou avec ces vieux malades-là. Ah, tu peux le dire, mais des fois, on est chanceux. Tu sais, le vieux Joseph au 7e. Le vieux fou, là? Oui, il a fini par crever, figure donc. Non. Ben oui, il est mort du cancer du sein. Mais voyons, non, c'est pas possible. Un homme peut pas mourir du cancer du sein. Lui, oui, il avait l'air assez toton. C'est comme le vieux du 7e, tu sais, celui qui est paralysé depuis 20 ans. Ah, le oui. vieux tabarnak. Un matin, j'y ai joué le vrai tour. Je l'ai assis sur le bol, je l'ai laissé là pendant 5 heures. Sa pression a-tu monté? Son moral a bien baissé. C'est comme au 9e étage. Tu sais, le vieux rouillé, là. Le vieux fou, je l'ai agacé, lui. Oh, je te dis que depuis qu'on est en grève, il lâche pas. Encore un matin, il m'a traité de jeune protestataire. Ben, j'y ai dit, j'aime mieux être protestataire qu'avoir la prostate à terre. Tu fais encore de la Ah, broue avec ton oui. coke. Quand j'ai quelque chose dans la main, ça fait toujours de la broue.
Oh, mais je vais tout saler mon make-up. Tu sais qu'il y a eu une grosse panne d'électricité hier au 7e? Oh, es-tu allé la réparer? Ben non, c'est des tâches des poumons artificiels. Oh, t'es folle. Ah, tu sais que ça devient dangereux pas mal à l'hôpital, hein? Ah, Tu sais, oui. la grosse machine à rayon X au 6e, celle que tout le pan de mur, là, Ah, oui. mais elle tombe à terre. Docteur Tiviette, j'étais au courant de ça. Je comprends, il est en dessous. Hey, tu sais qu'ils ont reçu des serpents venimeux au laboratoire pour les expériences. Je le sais, j'aime pas bien ça. Boulou. Mais c'est dangereux. Boulou, c'est pas dangereux, c'est pas venimeux. Pas dangereux. Si tu te fais piquer sur un bras, là, qu'est-ce que tu fais? Mais tout le monde sait ça. Tu fais sucer la plaie par un ami. Si tu te fais piquer sur une fesse? C'est là que tu vois si t'as des vrais amis. Tu sais que ma sœur a eu son bébé? Oh, tu gagnes, petite fille. Mais je le sais pas, j'ai assez hâte de savoir si je vais être mon oncle ou ma tante. Si t'es si fine que ça, sais-tu à quelle place les hommes ont le poil le plus noir, le plus dru et le plus frisé? Non. En Afrique centrale. Oh, on est là qu'on placote, puis ça meurt. Quelle heure est-elle avec tout ça, là? Elle est pas mal tard, là. 11h moins 5, les aiguilles se collent. Ça, c'est le fun. En tout cas, j'espère qu'ils vont régler une affaire de négociation. C'est les plaintes des malades contre la nourriture. Ah, ça. Encore un matin, là. Il y en a un qui s'est plaint du. Je l'ai brassé un peu fort, il m'a mouru d'un mains. Mais tant pis pour lui, il voulait pas manger son steak haché. Mais moi, il y en a un qui m'est mort d'un main un matin. Ah oui? Il avait mangé son steak haché. Nous sommes à Québec, au Parlement. Ce soir, le lieutenant-gouverneur du Québec, son Excellence Hugues Lapointe, se rend à l'Assemblée nationale. Son Excellence s'apprête à caler un 7. C'est le ril du Parlement. Conservateur, quand il la droite, les libéraux s'en vont à gauche. Crédit social dans le milieu, autour de la salle, les gens sérieux. Crédit social des bons pilotes, côté gauche, côté Mercier. Sanson dans la cage, Sanson va sortir, puis bois va rentrer. Soigne des évidents dans tout le Canada, c'est l'inflation, youpi! Un projet de loi vous présenter, saluez votre compagnie. Bourassa, une petite stapette, un demi-tour à gauche, un demi-tour à droite, un pas en avant, un pas en arrière, on reste toujours à la même place. Attention mon petit coach, j'suis pas fort mais j'suis pas mort, on voit rentrer Kirkland casse-grain. Soigne la baguette dans le fond de la boîte à bois. Va de ta cabine pis soigne la mandoline, va de ton jupon pis soigne la position. Excusez-le! Ils sont vraiment premiers ministres depuis quelques années, l'un depuis 1968, l'autre depuis 1970. Et justement, il y a 2 ans, ils avaient une rencontre au sommet. C'était le tête-à-tête Boubou-Pette. Comment ça va, mon petit Robert? Dis, ça va bien, Monsieur Trudeau? Ça va bien, Monsieur Trudeau. Alors, dis-moi, mon petit Robert, qu'est-ce que tu viens faire à Ottawa? Je m'en viens demander des amendements à la Constitution, OK? Est-ce que tu pourrais répéter ça? Je m'en viens de demander des amendements à la Constitution. Tu t'en viens demander des amendements à la Constitution? Mange de la marde!
compris, espèce de petit niaiseux? Oublie pas que t'es seulement le premier ministre du Québec. Je peux aller plus haut que toi si je veux. Je peux aller voir le maire Jean Drapeau. Pourquoi t'as peur quand je parle du maire Drapeau? Il n'est pas ici, le gros chien-chien. Nous sommes à Télémétropole, à votre émission Votre santé, mesdames, et nous accueillons ce soir un éminent naturopathe, le docteur Jean-Marc Frisette. Ah, bonsoir, cher docteur. Jean-Marc, votre veston, vraiment, il vous va à ravir. Quand on est naturopathe, on n'a pas les boutons dans la face. Et on se tient loin de la cigarette. Alors, docteur Frisette, votre dernier passage à l'émission a suscité de nombreuses réactions. Nous avons reçu des lettres et j'aimerais que vous y répondiez. Tout d'abord, une lettre qui nous vient d'une dame et qui nous écrit « Cher docteur Frisette, je suis un peu maigrichonne, je suis inquiète de ma poitrine. Quand je mets mon soutien-gorge sans devant derrière, il fait. J'ai eu un rhume de poitrine et le médecin m'a chargé 12 piastres. 10 piastres de médicaments, puis 2 piastres pour trouver la poitrine. J'ai également travaillé comme serveuse topless et les clients m'appelaient garçon. Que faire? Et c'est signé. Je suis pas grosse, mais j'en ai dedans. Cher, je suis pas grosse, mais j'en ai dedans. Selon les biologistes, la dimension de la poitrine est inversement proportionnelle à l'intelligence. Plus une femme a de la poitrine, moins elle est intelligente. Ainsi, ce soir, il y a des génies dans la salle. Oh, il y en a aussi qui essaient de se faire passer pour des folles. Si vous désirez avoir des enfants, je vous conseille toutefois d'augmenter légèrement le volume de votre poitrine, parce que des enfants nourris aux falsies, ça fait pas des enfants forts. Ah, merci de vos judicieux conseils. Nous passons à la deuxième lettre qui nous vient d'un monsieur de Montréal. Ce monsieur nous écrit « Cher docteur Frisette, je suis un Montréalais qui prend actuellement des cours de culture physique par correspondance. Je suis tellement maigre que j'ai rien qu'une rayure à mon pyjama. Ok, ben maigre. Je reçois donc par la poste des springs, des poids et des haltères. Mon physique ne s'est pas amélioré, mais vous devriez voir les muscles de mon facteur. J'aimerais en arriver à déchirer l'annuaire du téléphone. Et c'est signé, dans le bout, il m'appelle les os. Cher, dans le bout, il m'appelle les os. Vous aimeriez en arriver à déchirer l'annuaire du téléphone. Mais vous n'avez aucune chance. Vous demeurez à Montréal. Déménagez donc à Papineauville. Ah, il m'épate. Alors, cher docteur Frisette, nous passons à notre troisième et dernière lettre pour aujourd'hui. Elle nous vient d'une dame qui souffre d'embonpoint. C'est une surveilleuse de poids, une Weight Watcher. Et elle nous dit « Cher docteur Frisette, je pèse 425 livres. On me dit grassette. You bet. » Et elle nous communique ici la quantité de nourriture qu'elle absorbe dans une journée. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le matin, la grosse mange 2 pamplemousses, 3 œufs, du bacon, des toasts, du fromage, des confitures, 4 tasses de café avec ben du sucre. Puis dans le café, c'est pas du lait crémé qu'elle met dedans. Ben non, c'est de la crème. De la 35 %. Puis ça, là, elle appelle ça le petit déjeuner. Vers 10 heures, la grosse commence à se sentir faible. Pour se soutenir, elle mange quelques poignées de cachou. Le midi,
La grosse mange un bol de soupe pour faire un bon fond. Un spaghetti meatballs avec des boulettes. C'est étrange, meatballs avec des boulettes. Pas bien grosse. Mais elle mange pas de dessert parce qu'elle dit que ça fait engraisser. L'après-midi, quand affaiblie, quelques whippets de Vio. Le biscuit village. À 6 heures, à soupe. À 8 heures, à fini de souper. De 8 à 9, elle essaye de se lever. Puis elle va s'effoirer devant TV. Elle digère. Si elle voit Hélène Bédard à la télévision, elle dit « Elle est pas si belle que ça, ben trop maigre. » Hélène Bédard a peut-être 36, 24, 36. La grosse a 36 plus 24 plus 36. Dans son bout, il appelle le computer. Elle n'est pas si grosse que ça, la grosse. Mais chez Eaton, elle rentre pas d'un porte-battante. Une fois, elle est rentrée dans une porte-battante. Elle l'a bien regretté. Le magasin fermé à 9 h. Elle se plaignait d'étourdissement. C'est fou. Si vous la rencontrez rue Sainte-Catherine et que vous lui dites que le plus gros édifice du Canada se trouve à Montréal, faut pas y dire ça en la regardant dans les yeux. L'hiver, quand il y a bien de la neige puis qu'elle descend la rue à pied, faut pas crier « Tiens, v'là la souffleuse! » Ça la blesse. Elle n'est pas si grosse que ça, la grosse, mais elle monte jamais à pied la rue Crescent, parce que Crescent est one-way en descendant. Pour la voir comme il faut la regarder avec des longues vues, dans l'autre sens. Elle voulait travailler pour la NASA, mais ils ont dit que ce serait pas possible de l'arracher à l'attraction terrestre. Il y a une couple de mois, cet hiver, pendant la grosse tempête, ils l'ont retrouvée une semaine après à Fourrière municipale avec un ticket de 20 $ dans ses lunettes. Et c'est signé Boeing 747. Cher Boeing 747, en regardant votre photo, je vous ai pas trouvé grosse. Vous paraissez comme ça à cause de vos 4 mentons. Votre problème, c'est pas que vous êtes trop grasse, c'est que vous êtes pas assez grande pour votre poids. Vous devriez mesurer 7 pieds 8. Vous mesurez 5 pieds. Couché. Votre mari doit être fier. Non seulement vous avez gardé votre taille de jeune fille, mais vous l'avez doublée. Docteur Frisette, auriez-vous des conseils à donner à cette dame, par exemple, pourrait-elle pratiquer des sports? Mais oui, elle pourrait faire de la natation, le bain, un excellent exercice. Mais n'allez pas vous baigner en haute mer. Vous risquez de vous faire harponner. Et en terminant, docteur Frisette, est-ce que vous ne pourriez pas conseiller à cette dame une certaine forme de diète? Mais oui, elle pourrait, par exemple, suivre la diète d'eau. Toute la journée, madame, vous ne buvez que de l'eau, avec des pruneaux. Mais là, restez chez vous. Ou alors, suivez la diète italienne. Une gousse d'ail par jour. De loin, vous avez l'air plus petite. Vous vous demandez sûrement si vous pouvez porter des hot pants. Oui. Sur la tête. Transportons-nous immédiatement, si vous le voulez bien, à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. On est rendu à Saint-Jean-de-Dieu. Merci de votre collaboration. Nous avons reçu hier un patient à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, un patient de Montréal dont la folie consiste à vouloir parler aux foules.
Et il vous a vu, il vous a entendu, il veut à tout prix venir vous parler. Énervez-vous pas, gardez votre calme, prenez pas les sorties d'urgence. Le maire de Montréal, Jean Drapeau. Je voudrais ce soir faire quelques mises au point. Il y a des gens qui m'appellent d'une expression vulgaire, d'une expression malveillante, qui m'appellent ticu. J'espère que c'est parce que je suis un petit et non pas parce que je suis Je voudrais, dans ma ville de Montréal, n'avoir aucun ennemi. D'ailleurs, je n'ai que des amis. Ils m'haïssent tous. Je me demande ce que je fais ici, à l'asile. J'ai toujours travaillé pour ma ville de Montréal. Prenez par exemple le cas de la moralité. Eh bien, cette semaine, mon escouade de la moralité a saisi de nombreux films pornographiques de toute beauté. Et non seulement j'ai travaillé, je me suis également battu en 54. Je me suis battu contre Sarto Fournier. En 57, j'ai été battu par Sarto Fournier. En 60, je me suis encore battu contre Sarto Fournier. Et cette semaine, je me battais contre le journal Le Devoir et contre les gars de l'impôt. Ils voulaient saisir mon bol de toilette. Non seulement ils voulaient vérifier mes entrées, ils me coupaient mes sorties. Mon bol de toilette. J'avais pas aussitôt le derrière tourné qu'ils avaient le nez dedans. Il y en a qui pensent qu'avec le scandale Saunier, j'ai perdu la face. Eh bien, c'est pas grave. J'en ai une autre. Laissez-moi parler. Et quant à vous, messieurs les journalistes, je n'ai qu'une chose à vous dire. Quand je voudrai votre opinion, je vous la donnerai. C'est la dernière fois que vous nous voyez. Croyez-le ou non, on va s'ennuyer. Certains politiciens vont respirer. Nos vedettes quétaines sont soulagées quand les cyniques seront chose du passé.